Ouais les gars, alors on est dans un nouveau vlog et je voulais absolument commencer ce vlog en vous montrant ma nouvelle wig qui me vient de chez Kess Wigs. J'aime trop le packaging, en fait j'aime trop la couleur. Ils m'ont envoyé une lace front et j'étais choquée. Aaron il crie, je suis désolée. Il y a Chris qui s'habille. Oh pardon. En plus les coups de soleil là et tout. En fait j'étais choquée parce qu'ils m'ont envoyé la perruque. Je vais hurler, c'est pas grave. La perruque mais avec un boucleur comme ça qui peut vous servir d'autre chose. Non je rigole. Avec une petite pochette comme ça. Hop, petit peigne, petit épingle, petite barrette Kess Wig, petite pince à épiler et tout, trop génial. Et en fait les gars, je vais la comparer avec une perruque que j'ai reçue de la part de XRS Beauty. J'ai reçu il y a super longtemps et c'était une 13x6. Il m'avait dit lace HD et tout customisé, mais en fait ça a rien à voir. Ça c'est 13x6 lace HD customisé etc. Regardez comment... Non ça je vais mettre à mon mariage. C'est pas possible. Non mais juste regardez comment c'est que... Putain. Non les gens vont se marier. Les gens vont se marier. Et ça c'est vraiment du 13x6. Regarde. Ça c'est du 13x6. Ça c'est du 13x6. Ça c'est de la... Putain de merde. Non la qualité des mèches elle est incroyable. Je vais vous mettre les informations. 13x6 bébé c'est... Ouais, des gens qui connaissent ça non plus. C'est la dimension de la perruque. En fait 13x6 c'est quand la perruque tu peux faire des longs grès. Tu vois, et faire des coiffures et tout vraiment de ouf parce que en fait tout ça c'est que de la tulle. C'est comme si t'avais du crâne. Donc tout là je peux me faire des nattes collées, je peux faire plein de trucs. Alors qu'il y a d'autres perruques, c'est 13x4, c'est plus court et des fois même ça prend pas tout ici. Ça prend juste un petit peu. Donc je peux faire beaucoup de coiffures. Oh, la meilleure wig de ma life. Oh my god. Ça c'est vraiment du HD quoi. J'ai jamais vu ça de ma life. Attendez. Et donc je vais vous ramener l'autre et on va la comparer. Ça c'est vraiment customisé. C'est vraiment customisé, je le vois que les nœuds ils ont été décolorés. En fait cette perruque là c'est simple. T'as juste à la mettre sur ta tête. Tranquille. Je vais vous montrer comparé à l'autre. En fait je m'étais fait avoir. Déjà la perruque je l'avais reçue. C'est moi qui avais dû customiser moi-même. Et c'est pas du tout 13x6. Vous avez vu comment c'est l'autre côté? Regardez comment c'est large. Donc ça c'est la Kess Wig. Et ça c'est la XRS. Regardez. Bon faites pas attention à la colle, mais regardez. Vous voyez? Ça prend que là. La différence elle est énorme. Donc franchement faites attention les filles hein, quand vous commandez. Bon elle est pas affreuse cette perruque hein, elle est de bonne qualité et tout. Mais rien à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à voir en barre d'infos toutes les informations concernant Kess Wig. Ah ils m'ont ouvert les yeux. Et merci pour les petits cadeaux.
ma caméra, mais c'est pas grave. J'ai terminé d'installer la perruque. Elle est incroyable en fait. Je viendrai comme ça au hasard. Regardez jusqu'où ça va. C'est un truc de ouf. Et là, j'ai pas vraiment bien collé et tout, comme je suis assez pressée. Mais juste regardez quoi. La qualité des mèches, rien à dire. J'ai même pas encore brossé pour vous dire les cheveux. Guys, on est aujourd'hui vendredi, il est 16h31 et on vient de déposer le bébé chez la mère de Chris. Pour la first time, on va sortir. On le dépose tout seul. Ouais, qu'on dépose tout seul et elle va le garder. Elle a déjà gardé un peu tout seul, oui, mais on était là quoi. Oui, elle va le garder cet après-midi, on va passer du temps together. Ne soyez pas étonnés si c'est Chris qui conduit, hein. Posez pas de questions, ok? Donc là on va passer une après-midi en amour. Allez, regardez ma nouvelle coiffure, j'ai un nouveau style aussi. Bref, je vous reprends après. Bon les gars, on a récupéré ce qu'on voulait récupérer à Villa d'Ascq. Et là on va aller à Donuts & Donuts, je vais vous montrer. Parce que j'avais grave envie de manger des donuts. En fait c'est à cause de Raph, le mec de Shira. Tu choisis toujours mieux les trucs, comme moi je fais des trucs genre des thés, des... Voilà. Bon, on s'est arrêté à un stand et ils font des corn dogs et genre c'était grave mon rêve dans mon goûter. Là j'ai pris un bubble tea avec... C'est ce que je disais, j'ai pas compris, le deuxième c'est quoi? C'est le même corn dog, c'est juste qu'il n'y a pas fromage. C'est le classique, c'est fromage et saucisse. Mais ouais, mais c'est full fromage, ça c'est full fromage, ouais voilà, parce qu'il doit rester plus c'est pas un corn dog. Donc j'ai trop hâte de goûter. Et donc je vous dis le bubble tea là, j'ai trop bien fait, ouais. C'est le thé au litchi et les billes, j'ai pris kiwi et pêche. Je connaissais pas ça. Alors, je vais goûter le corn dog pour la première fois. Quoi à l'intérieur? On voit que le fromage, c'est de la saucisse? Ouais, mais c'est moitié-moitié. Mais dinguerie. Par là, ah mais c'est les bars du Carlton je pense. Ah ok, les bars de Vieux-Lille. Bon, pendant que votre pote il cherche un bar. Ah bah on va aller là. Là on va manger pad thai. Lui il a pris du poulet frit. Merci. Et la sauce piquante. Bon app. Ils nous m'ont servi en 5 minutes même 5 pas. Minutes. Ça fait 5 minutes qu'on est assis. Bon allez, je vais goûter. Ça c'est bien chaud. Ouais ça va se voir. Ça va, c'est bon? Ouais. Bon après ça a peut-être juste été préparé rapidement parce qu'on est personne et il y a 19h quoi. Donc ils commencent à... Ouais c'est ça, moi je pense qu'ils ont commencé déjà à préparer les trucs, donc c'est pour ça qu'on a été servi rapidement. Mais c'est très bon. Là on se fait une food adventure. Pendant que le petit, il est chez ça, mamie. Et toi alors? Ça va? Classique. Ah merde, je ne filmais pas. C'est classique. Ouais bah c'est bon, ça va. Coucou les gars, aujourd'hui on est dimanche, il va bientôt être 11h et on reçoit pour ce midi des amis. Ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas pris le vlog. En fait, si vous trouvez que les vlogs sont un peu brouillons, surtout au début, c'est parce que souvent j'ai des placements de produits à faire que je reçois après que j'ai commencé déjà le weekly vlog, tu vois. Donc il faut que je les place au début de la vidéo. Donc si des fois vous trouvez que c'est un peu bizarre, je suis désolée, mais bon. Avant ça, j'ai reçu 2 magnifiques bijoux de la marque Len Woods qui sont incroyables. Tu vois, donc là la maison elle est nickel. Chris est parti chercher de quoi faire l'apéro. Au menu il y a plein de trucs. J'ai préparé un repas ivoirien. De toute façon je vais vous montrer. En fait j'ai commencé les préparations hier et je vais terminer aujourd'hui. En général je fais ça quand je reçois. Par exemple je fais la marinade du poulet la veille. Toutes mes sauces je les fais la veille parce que c'est des trucs un peu longs à faire. Donc voilà. Donc je cuis tout le jour même. Genre
Par exemple, là, je vais faire de la loco, je vais cuire aujourd'hui parce que la loco réchauffée, c'est dégueulasse. La checké, je le chauffe aujourd'hui. J'ai fait du déguet, j'ai fait du nyomankou, on va faire des moritos. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ma frange. Là, je l'ai coupée ce matin. Je me suis fait un petit délire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je voulais vous dire, par rapport au canapé, bon, on l'a nettoyé. Je sais pas si vous allez le voir, on a enlevé un maximum de poils, mais il en reste. Et ça s'accroche les poils de Ricky, c'est chiant. En fait là le truc c'est qu'on va essayer de le faire vraiment très souvent pour que ça soit moins la catastrophe. Il y a mon petit baby juste à côté. Et je voulais vous dire qu'on a une tache sur le canapé, je vais vous la montrer. On a essayé d'enlever avec le vanish, ça a fait une auréole encore plus. Vous voyez? C'est affreux. Donc guys, si vous savez comment enlever ça, ça nous aiderait énormément. Là tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mettre un peu de parfum de maison que j'ai reçu de la part de ma go Leslie Lawson. J'aime trop. Elle m'a envoyé un petit colis pour Aaron avec une petite tenue et un petit parfum comme ça. C'est le Light Cotton Homme Spray de chez Zara. Et je vais le tester en même temps avec vous. Aaron! Aaron Doudou! Qu'est-ce que t'as mon petit bébé? Regarde comment t'es habillé. C'est quoi ces petits pieds d'amour? Oh c'est une dinguerie l'odeur. Je mets ça comme ça. Hop. C'est une dinguerie. Oh my god j'aime trop. Oh là là. Oh là là. J'en mets pas trop vers Aaron parce que j'ai peur que ça tombe sur lui. J'en mets dans le sas. Oh là là. Oh là là. Ça sent trop bon. Là, Chris, il est rentré. Je vous avais dit qu'il était allé chercher l'apéro et quelques petits trucs qui nous manquaient. Donc là, c'est mon poulet que j'ai fait hier avec une marinade vite fait. Je vais mettre sur ma grille avec du papier alu. C'est dommage, vous n'arrivez pas vraiment à voir ce que je fais. Bientôt, je vais avoir les trucs pour que vous voyez bien ce que je fais parce que là, c'est trop mieux. Je vais mettre mon papier alu sur ma grille. Hop. Et mon poulet. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et après, je découpe mes bananes plantains. En fait, on a racheté des bananes plantains. Je vous explique, on avait déjà acheté. Et elles étaient trop vertes. J'ai fait tout. J'ai mis dans le four. Je les ai mis une à une dans du papier alu, comme vous m'avez dit sur Insta, pour qu'elles mûrissent rapidement. Mais elles sont encore pas mûres. Du coup, Chris, il est reparti hier et acheté des bananes plantains. Et je les ai mis dans un sac cabas que j'avais refermé. Et donc là, elles sont parfaites pour faire la loco. Donc après, je vais les découper. Elles sont bien, regarde. Elles sont un peu noires. Ah ouais. Tu vois? Elles sont bien pour la loco. Et donc là, je vais les découper comme ça, au moins, je suis tranquille. Hop, mon poulet, il a eu le temps de bien mariner là. On va bien manger. On sera 4, mais il y a 5 morceaux de poulet. Je vais mettre tout le reste de la marinade. Franchement, je vous conseille vraiment de faire ça. Après, si vous n'avez pas le temps de faire la veille, faites le jour même, mais vraiment, ça vous facilite la tâche. Hein. Et puis même, c'est meilleur. Le poulet bien mariné. Ouais, c'est meilleur. Hein. Et ça va au four. Mon four, il est à 200 degrés. Je pense que je vais le laisser environ 1 heure. Je vais surveiller. Hein. Le four il n'est pas très fort. Donc là on va passer à la découpe des bananes pour la loco. Hop. Moi ce que je fais quand je découpe mes bananes pour la loco, je finis de les découper et je rajoute un peu d'oignon dans la préparation et je trouve que ça donne beaucoup plus de goût. J'ai appris ça en Côte d'Ivoire, ils font tout le temps ça les meufs qui vendent de la loco et c'est vraiment trop bon, donc je le fais à chaque fois. Et je mets un peu de sel aussi. Non, je découpe juste. Ah. Comme ça, je suis tranquille. Après, je vais pas découper quand ils sont là. Oui, pour découper, oui. Et ma boule à checker, je suis sortie du congélo. Comme ça va commencer un peu à décongeler à l'air libre. Comme ça, on est tranquille. Sauce qui va avoir un coup de... Bon, à tous mes amis congolais et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on coupe la banane pour faire de la loco, s'il vous plaît. Et prenez des notes, hein. Carrément, là, je pense que je vais faire la loco comme en Côte d'Ivoire. Je vais découper en 4. Donc, je découpe la moitié comme ça. D'habitude, je fais des petites lamelles comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais vous montrer comment on fait en Côte d'Ivoire.
Dans la locodrome, elle découpe encore plus petit, en petits carrés. Donc elle coupe encore au milieu, les dames. Et elle coupe comme ça. Vu que j'ai le temps, je vais faire comme ça. Hop, 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 hop. C'est comme ça. Oula, pardon. On découpe à loco. Vous voyez? Des petits dés comme ça. Parce que vos alocos, vous découpez, on dirait que vous coupez juste la banane en deux là. Je suis pas d'accord. Hein. Donc là, voilà, c'est avec un peu de sel, un peu d'oignon surgelé, j'avais la flemme d'en découper. Et un tout petit peu d'eau, j'aime bien faire ça. Donc là, je vais filmer ça. Et ensuite, j'ai découpé mes citrons verts pour les mojitos. Comme ça, je suis tranquille. On vient de se rendre compte qu'on n'a plus d'huile pour frire la loco. Il est déjà 11h32. Donc, je vais y aller rapidement. C'est juste à côté, Aldi. Et voilà. En plus, Chris, il m'a dit qu'aujourd'hui, c'était le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, ça tombe bien. On mange ivoirien. Bonne fête à mon pays. Ok, guys. Là, il est midi 6. Les invités arrivent... à midi 20 normalement. J'ai préparé des chips crevettes. En fait, j'achète le paquet chez Paris Store. Vous savez, je vous en parle tout le temps de ce magasin. C'est un gros paquet comme ça. Et du coup, j'en fais quelques-unes de temps en temps. Donc là, j'ai préparé l'apéro. J'aurais juste à faire les mojitos. J'ai mis vite fait la table, mais pas les assiettes parce que j'ai envie de faire un petit dressage avec le repas. Et puis voilà. Donc là, je vais installer les petits trucs apéro à table. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit tour chez Aldi, acheter l'huile qui manquait. Je voulais commencer à cuire la loco, mais Chris m'a dit c'est mieux que j'attende que les invités soient là pour cuire la loco. Donc là, on va mettre la table de l'apéro. Donc voilà l'apéro. Je suis en train de faire votre biberon, monsieur. Ah, tu te tais? Eh ben, t'as fini de boire toute mon âme toute la nuit, là. Maman, elle est fatiguée, hein. Mon petit déj aussi, il est prêt. Et il faut savoir que Aaron, il fait souvent ça. Il va gueuler comme ça, comme s'il avait faim, alors que là, il n'a pas faim. Il va boire littéralement 2 gouttes. Oui, pardon, j'ai pas dit ça. Là, ça va être une journée sans papa. Je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer parce que quand je suis toute seule, j'ai du mal à filmer. Donc là, il est quelle heure? Je vais vous dire que c'est parti depuis 6h30, je crois. Il est 9h. Il est 9h19. Donc j'ai préparé le... Dès que je parle, il crie. J'ai préparé le biberon de Mister le chef. Je vais lui donner. Je me suis aussi mis flocons d'avoine. Avec un peu de chance, je pourrais manger chaud. C'est parti. Donc voilà, je me fais ça pour ce midi, guys. Je vous ai pas reparlé depuis ce matin. Calculez pas du tout ma tête. Je vous ai pas reparlé depuis ce matin. Aaron, il était hyper ronchon. Je sais pas si j'étais dans le vlog, mais il a eu 2 vaccins hier, donc il était pas trop bien. Il râlait, là il est en train de dormir, donc j'en ai profité pour me faire à manger. Il est 13h20. J'ai promené le chien, etc. Je donne à manger. Moi, je dois envoyer la commande d'une cliente tout à l'heure. Quand Aaron va se réveiller, il faut que je termine de faire son colis quand je finis de manger. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de faire ça pendant qu'il dort. Et j'ai aussi une grosse vaisselle à faire. Et voilà, donc là, je vais manger. J'ai trop hâte. Petite tomate mozza. On essaie de faire attention quand même avec Chris, vu que le mariage, c'est dans 1 mois. Et que j'ai pas fait de sport depuis une éternité. J'essaie moi de manger correctement, histoire de limiter la casse. Et d'ailleurs, il fallait que je vous raconte un truc. Mais je vais manger d'abord et je vous raconterai après. Dinguerie. Je profite que bébé fasse sa petite sieste. Pour vous parler un petit peu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posée comme ça pour vous raconter notre vie. On est parti en vacances dans le sud chez la sœur de Chris pendant 1 semaine. C'était vraiment super sympa. Elle habitait dans un petit village, c'est au Luc. Je crois que c'est dans le Var. On a fait 10 heures de route quasiment pour aller jusque là. Donc c'est super bien passé, c'est tellement chaud.
On a profité en famille, etc. Moi, ça me fait plaisir quand Chris passe du temps avec sa famille parce qu'il n'a pas une grande famille, donc quand il a l'occasion de passer du temps avec ses frères et sœurs, des trucs comme ça, je suis trop contente. Et genre là-bas, il nous arrive une petite anecdote. Franchement, suivez-nous sur Instagram parce qu'on partage tout directement en fait avec vous. Et ça, il y a des trucs que j'oublie de dire sur YouTube en vlog que je dis sur Insta. En gros, on a rencontré une dame parce qu'en gros, ma belle-sœur, elle nous a réservé un espèce de Airbnb, mais juste à la journée. Les gens font louer leur piscine, etc., leur espace dehors. Et on avait fait ça. Et cette dame-là en question, on arrive chez elle pour passer notre journée. Elle voit Aaron et elle fait oh, un petit bébé noir, j'en garde jamais des bébés noirs. Parce qu'en fait, elle est nounou. Elle garde des enfants. Elle dit non, je regarde jamais des petits bébés noirs, des petits typés comme ça, c'est mon rêve. On aurait dit que c'était un nouveau Pokémon qu'elle avait jamais vu, quoi. Bref, c'était hyper gênant. C'est ça la petite anecdote du sud. Il s'est passé aussi d'autres trucs, genre je marchais dans la rue. On était sur Fréjus, on était parti au marché nocturne et là on marchait pour aller chercher une petite glace, tu vois. Et il y a une maman et sa fille qui a attiré mon attention. Je l'ai regardée vite fait comme ça parce que je trouvais qu'elle était trop mignonne. Elle se faisait un petit câlin et tout, une petite blonde, trop cute. Et genre la maman, c'est passé tellement vite. Hein. La maman elle dit oh regarde, ça c'est une femme noire. Et elle commence à rigoler en me pointant du doigt. Trop bizarre. Et genre en gros, j'ai halluciné parce que je pensais que je rêvais. Et avec Chris qui marchait un peu plus devant moi. Et j'ai dit Chris, t'as entendu ce que j'ai entendu? Et le temps que Chris se retourne, il y a une dame à côté de moi qui me regarde, qui dit oui effectivement, en tout cas moi j'ai très bien entendu. Je pensais aussi avoir rêvé. Voilà pour les petites anecdotes du sud. Mais sinon c'est trop bien passé. Aaron il a vu la mer. Pour la première fois on a été à la plage. Il a trempé ses pieds dans la piscine, dans la mer. Il a nagé et tout, c'était trop bien. Au début il avait un petit peu peur. Ariel a bien aimé. Et là, c'est à fond préparatif du mariage parce que comme je vous l'ai dit, on est à 1 mois, quasiment jour pour jour de notre départ en Côte d'Ivoire. J'ai parlé des préparatifs avec maman, elle m'a donné les détails, etc. Et je vais essayer de filmer au maximum les préparatifs quand je vais arriver en Côte d'Ivoire parce que j'aurai des gens avec moi pour regarder Aaron et tout, ce sera plus simple parce que c'est vrai que avec BVM, vous avez vu ce matin, je peux pas en placer une. Quasiment pas parce qu'il parle maintenant et il fait du bruit, il râle, il demande beaucoup d'attention à Aaron, il veut tout le temps être stimulé, tout le temps jouer, etc. Donc des fois je peux être en train de parler comme ça et vous allez l'entendre derrière, c'est pas évident. Donc là encore une fois je pense que ça devrait aller pour filmer. Donc là j'essaye de faire attention pour perdre un peu de poids, être bien fit pour le mariage, me sentir bien. Déjà là je me sens bien, franchement je vais pas mentir, je me sens bien. Quand tu manges bien, tu te sens bien, donc ça va. Donc bref, j'ai trop hâte d'y être, d'être au mariage. Et puis plus j'en parle, plus j'ai les détails de comment ça va se passer, plus je suis excitée. Là il nous reste encore pas mal de trucs à faire, trouver les tenues des demoiselles d'honneur, des best men de Chris. En fait moi je pensais que la dot ça allait pas être comme un mariage civil, genre avec autant de trucs, genre un gâteau et tout. Et ma mère elle m'a dit en fait c'est tout aussi important pour nous, donc on fait tout autant de choses en fait. Donc voilà, là on a toujours pas trouvé le gâteau, faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir. Voilà, la plupart du temps quand je suis toute seule avec Aaron, c'est ça, j'essaie de travailler un petit peu, j'essaie de m'occuper de lui. La priorité vraiment c'est lui quoi, c'est lui, il est lavé, il est propre, il est changé, il a mangé, il est trop bien. Moi je me suis pas lavé depuis ce matin, je ressemble à une crapette, même life quoi. Aujourd'hui c'était pas une journée où j'avais énormément de travail. J'essaie de travailler souvent quand Chris il est là, quand il est en télétravail, pendant sa pause du midi ou des trucs comme ça. J'essaie de caler là ou quand il rentre le soir. Et je vous avoue que là je suis fatiguée, franchement ça fait 2-3 nuits. C'est dur et en plus j'ai une otite, carrément j'ai même pas pris mes médicaments, je vais les prendre. C'est de m'occuper de moi. Parce que c'est important. Quand t'es maman, des fois tu t'oublies un peu, tu veux passer ta famille avant, ton enfant avant, mais il faut archi pas tomber dans ça. Surtout qu'à mon anniversaire, j'ai eu des bons pour faire des massages et tout ça, et faudrait peut-être que j'en profite avant qu'il périme et que je passe à côté de ces bons moments. D'ailleurs, j'étais en train de penser, et je passe du coq à l'âne, mais ça fait trop plaisir de me poser, de pouvoir discuter avec vous. J'étais en train de penser à plein de sujets de girl talk. J'ai vraiment envie de reprendre ça. C'est vrai que quand je me vois là, j'ai l'impression que mon visage il a dégonflé. Truc de fou. Et dites-moi si ça vous dirait que je fasse mes retours de course en vidéo parce que je fais grave des bonnes affaires, vraiment. Et j'ai une technique aussi pour mes courses.
c'est que la plupart du temps, je note mes idées de repas que je veux faire. En fonction de ça, je vois par rapport à ce que j'ai déjà à la maison. Si il y a genre, sur tous les repas que je veux faire, il n'y a rien à la maison, alors que j'ai de la nourriture à la maison, j'essaie de réadapter par rapport à ce qu'il y a à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Ensuite, quand je vais faire les courses, je prends les trucs pour mes repas, etc. Et je prends tout ce qui est promotion, genre viande, poisson, qui va bientôt périmer, des trucs comme ça, là, à -50. Je prends et je mets au congélo. Et j'achète tout le temps mon saumon comme ça quand c'est en promotion, ma truite. Là, j'ai plein de crevettes dans le congélo. J'ai des côtes de porc, j'ai plein de trucs, du poulet. Toujours, en tout cas, viande, poisson, légumes surgelés. Tout ça là, hop, au congélo. Et je suis tranquille. Vraiment, je vous conseille de faire ça. De voir par rapport au repas que vous pouvez faire. Et mettre en maximum des trucs dans le congélo qui sont déjà à -50, à -30%. Ça vous fait des économies. Et vous mangez plus souvent à la maison, donc ça c'est top. Et c'est vrai que sur Insta je partage beaucoup mes recettes et tout. Il faudrait que je pense à le faire aussi sur YouTube. Je ne partage pas à chaque fois comment je fais mes plats. Et sur Insta ça vous intéresse beaucoup. Donc j'essaierai de partager un peu plus souvent. J'ai hâte de me marier. Et en même temps je suis un peu stressée, je vous avoue. Je suis vraiment stressée. J'ai hâte et je suis stressée. J'ai pas de maquilleuse, j'ai pas de coiffeuse. On a un mois du truc. C'est chaud, hein, parfois. Écoutez, vu que mon petit dort là, je pensais qu'il allait se réveiller au bout d'une demi-heure, mais il dort bien. Je vais profiter, passer un peu de me time sur mon téléphone, regarder des vidéos et être avec mon petit chien qui est à côté. Son mari qui nous a fait une petite crise de jalousie, il peinait à manger. Je crois que c'est par rapport à Aaron, mais là ça va un peu mieux. Donc on essaie de lui apporter un maximum d'attention pour pas qu'il se sente délaissé, mais c'est vrai que c'est pas évident. Avant il n'y avait que lui, mais dans tous les cas c'est complètement différent quoi. Aaron s'intéresse grave à lui maintenant, mais c'est un truc de fou. Comme il est de plus en plus éveillé et plus conscient de ce qui se passe autour de lui, et ben il kiffe son chien. C'est trop mignon. Bon les gars, nous sommes quelques jours plus tard, je suis en train littéralement d'allaiter Aaron. Je viens juste pour finir le vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog où franchement il y a tout qui a changé. Quand je suis en train de faire le montage, je me suis dit mais d'une semaine à l'autre il y a tout qui change dans nos vies. J'ai trop hâte de vous raconter tout ça.